Non, il a bien fait, hein, il a bien Kanye fait. West. Et vous connaissez, il aime trop les couleurs sobres, Il a bien pastel, fait. et pourtant, malgré tout ça, il y a un rouge qui s'est démarqué. Ce rouge, c'était celui de Miles Park McCollum. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai fait le Yeezy Show. Je vivais toujours chez ma mère et j'ai pris l'avion grâce à un pote à moi jusqu'à New York avec probablement 70 dollars sur mon compte en banque. 7 ans plus tard, Miles, maintenant connu sous le nom de Lil Yachty, reconnaît que cet événement a changé sa vie. Et comme le dit si bien l'expression, Il Yodi. Depuis qu'il est tout petit, il a toujours su qu'il ne voudrait pas d'une vie normale, métro, boulot, dodo. Il veut devenir une star et être reconnu dans le monde entier. C'est pour cela que dès son adolescence, il s'éteint les cheveux en rouge pour se différencier des autres. Et même si les autres considéraient son geste comme une blague, Miles, lui, garde son objectif en tête. I knew I wasn't working on a job, and I knew I couldn't get a job with his hair. I knew I was different. À ce moment-là, le rap se distingue particulièrement à travers deux genres, la trap et le gangsta rap. Miles sait qu'il peut apporter quelque chose de différent à cette industrie qui commence à tourner en rond, mais qui en même temps est devenue beaucoup Pour moi, il est plus sous-coté. accessible. Avec les Lil réseaux Yachty, et il les est plateformes sous-coté de de ouf. streaming, n'importe qui peut mettre en ligne sa musique pour moins de 25 dollars par an. Alors qu'avant, sans maison de disques, réussir dans la musique ne pouvait être qu'un rêve. Ce n'est pas le seul changement. Les auditeurs évoluent puisqu'ils découvrent de nouveaux genres. When I made Minnesota, I never forget it was this one specific session. All of my homeboys came. Just remember, everyone was laughing. I never forget, everyone in the room was like, "Yo, what are you doing? Like, what the fuck is this bullshit? This was trash." et ils ont tort. Surtout avec ce morceau qui va se faire vanner par tous ses potes. Tu es juste trop nul, ça pue la merde, arrête. Et celui qui va changer sa vie. D'ailleurs, vous allez voir qu'au fil de cette histoire, à chaque fois qu'un morceau de Yachty leak, ça devient un hit. Ce son, c'était un classique, ce son-là. Après, Caris, il avait fait... Ah ouais, Caris, il avait fait un... La musique de Lil Yachty est souvent décrite comme de la bubblegum trap music. Ça veut pas dire grand chose, mais faut voir ça comme de la trap avec des sonorités un peu plus fraîches et plus colorées. De la musique plus fun en gros, qui va plaire à une nouvelle audience qui cherche ce genre de truc, surtout des ados en gros. Et c'est grâce à ce style de musique qui va intégrer le plus grand XXL freshman de l'histoire. Avant l'arrivée de TikTok qui décide aujourd'hui qui sont les artistes du moment, c'était le magazine XXL qui tenait ce rôle. Chaque année, ce journal réunit les artistes qui font le plus parler d'eux à travers... Il a été visiter les quartiers des rappeurs gangsters. Ouais, bien sûr, bien sûr. Rappeurs. Ouais, bon après tu vois là-bas c'est pas un truc de ouf Il les pour met eux. sur la cover et organise un freestyle dans le but d'affirmer et diffuser ses talents à une plus grande échelle. Le XXL Freshman de l'année 2016 réunit Lil Uzi Vert, Kodak Black, 21 Savage, Denzel Curry et évidemment Lil Yachty. En plus d'être le plus vu de l'histoire, il est celui qui va apporter une autre dimension au rap dans les années qui suivent. Mis à part Denzel Curry, les rappeurs ont tous pris le freestyle à la légère. Who the fuck picked this little sorry ass beat? I'm from the ugly corner, man, them little sour ass street. Lil Yachty, lui, a saisi cette occasion pour prouver qu'il avait du talent et qu'il savait rapper. All of these bitches, they want me, but they get one night. Fuck 'em. I give a fuck what you saying. Bitch nigga, no, I ain't playing. I'm by my fatty. Selling team armor, we ready. Fuck up that nigga if he talk out too heavy, I'm body. Il y a une raison précise à cela. Après avoir percé, Yachty a logiquement fait la tournée des médias, notamment la radio Hot 97. Une radio new-yorkaise de référence qui existe depuis des années et qui a permis à de nombreux rappeurs d'exprimer leur talent. Au moment de son passage, Mad cause a nigga just went viral. They mad cause you can't do that. You can't do that. You can't hype me up like that. Cause then the next part has to be better. on voit que ce n'est pas forcément sa spécialité. Mad cause they bitch trying to grab it. Ah ça c'était le problème hein. Ça c'était le mumble rap hein. C'était l'avènement du mumble rap. No. Et cette démonstration aurait pu Is-le. être rapidement oubliée s'il n'avait pas fait ce commentaire. Think that the young kids don't take this hip hop thing serious. I honestly don't. He honestly doesn't. Sorry. You're just having fun, right? Yeah. That's it, and getting money. That's it. It's Yeah. all money, getting Yeah. and fun. We're just chilling. À partir de ce moment-là, il devient la cible des rappeurs des anciennes générations qui vont lui reprocher son manque de respect. Et Yachty devient ainsi une farce dans le paysage musical. Malgré cette situation, Yachty enchaîne les hits en même temps que les prises de parole, notamment une qui va encore lui attirer des problèmes. Ah ouais. Je vous apprends rien quand je vous dis que Biggie et Tupac sont deux légendes incontestables du rap. Et quand tu te mets à les vanner,
Ouais, faut c'est pas éviter. trop une bonne idée, quoi. Et quand t'es issu de la pire génération, dire ce genre de choses, bah... ça Eh, va ce être soir, si vous êtes chaud, je peux relancer un live ce soir, si vous êtes chaud. la cible de la frustration des rappeurs les plus anciens. I'm making music, bro. I'm just having fun. Be aware of your business. I want you to know whether you're in a 360 or not. I want you to appreciate the culture that changed your life and took you from college dorm rooms eating fucking oodles and noodles. Pour moi, cette interview représente parfaitement ce qui se passait dans le rap à ce moment-là. D'un côté, t'avais Lil Yachty qui représentait du coup la jeunesse, la nouvelle génération et le changement du rap. Et de l'autre côté, t'avais Joe Budden qui était plus de l'ancienne, qui représentait le rap à état pur, les OG quoi. Pourtant, pendant que Joe commençait à péter un câble sur lui, Yachty va gagner le débat en répondant juste My nigga. Chill. En faisant ça, il va juste montrer que ça servait à rien de s'énerver pour ça, que le rap allait changer quoi qu'il arrive et que si t'es contre le changement, bah t'es juste un vieux con en gros. Du coup, avec ça, il va juste simplifier l'installation de ce nouveau style de musique au plus grand public. We call it mumble rap. It's cool for now. It's going to evolve, and I feel like those artists, if they want to be around, they'll figure out the next thing to do. But right now, that's what's popping. Le mumble rap devient alors la norme. Et avec le temps, le monde va se rendre compte que s'acharner autant sur un gamin qui veut juste faire ce qu'il aime, c'est assez gênant. Mais ce n'est pas pour autant que Yachty ne sera plus attaqué par les anciens. That's called motherfucking bars, nigga. You know nothing about that. You know why? Cause you a mumble rapper. Lil Yachty, you don't want nothing to. Funky Masterflex est une figure emblématique qui fait partie de ceux Funkflex. Yachty n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pense, ni de se mettre à dos des gens influents. Il est différent et veut gagner ce respect. Funk Master Flex, please stop talking about me. Unless you're finna play my song, then don't talk about me. Oh man, here's a bar. I hope you fall into a hole where there's no sun and stars. C'est dans cette ambiance que Lil Yachty sort son premier projet. Allez, c'est ça ce que j'aime. Enchaîner les hits lors de son arrivée dans le rap, ce projet ne sera pas un succès commercial. Et d'ailleurs, c'est un problème qui va être récurrent dans sa carrière. Peu importe le nombre de featuring qu'il va faire, dont certains qui ont très bien marché, en solo, il galère à se démarquer commercialement parlant. Mais contrairement aux autres rappeurs de sa génération qui comptent uniquement sur la musique et les shows pour faire de l'argent, Yachty a un atout. Il a une image clean, pas de tatouage facial et du coup ça ouais, solo. Ça dit quoi mon gars? Wesh mon gars, c'est trop. On est là. Désolé, j'ai la voix un peu pétée, mais t'as vu ce que tu proposes, c'est hyper intéressant. Je vais te laisser mettre ton truc au KLM. Quand ça débat, tu me dis. Vas-y, là, la vidéo, c'est dans 6 minutes à peu près. Dans 6 minutes, si tu veux. Eh, vas-y, c'est bon. Vas-y, dans 6 minutes. Vas-y, dans 6 minutes, mon gars. Allez, c'est carré. On fait ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. Tout ça, ça lui permet d'éviter le destin de la génération de SoundCloud qui, une fois que la musique ne marche plus, bah, ils ont plus de moyens de faire de l'argent. Mais pourquoi est-ce que cela ne fonctionne pas pour Lil Yachty? Le reste de sa classe connaît pourtant le succès dans leur carrière en solo. Le manque de maturité, les conditions d'enregistrement de ses projets, souvent rush, peuvent expliquer ce manque de réussite. Mais surtout, Yachty n'est pas concentré sur les choses importantes. Our team became like my brothers and sisters. I was spending so much money, almost $1 million, trying to like this company out of my own money. Right. And they didn't want it for themselves. Lil Yachty n'est pas arrivé tout seul dans le game. Il est accompagné de la Sale Company, un groupe de potes producteurs ou rappeurs qu'il essaie de mettre en avant et de financer. C'est compliqué de gérer sa propre carrière en même temps que celle d'une dizaine de personnes. Taking them on tour around the world twice. Getting these hotels and these big tour buses and spending all this money on for niggas to like not give a fuck. Après avoir coupé les ponts avec la Sale Company, Lil Yachty prend du recul sur tout ce qui s'est passé depuis la sortie de son premier morceau. Pendant ce temps, Playboi Carti et les gars, après, là, ça va, ouais. Une autre dimension avec la rage et le punk. Ce qui fait naître de nombreux artistes dans un registre qui s'essouffle rapidement auprès des auditeurs. I wrote the whole song, except for JT's last. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner au compte Twitch aussi, hein. Cheap View, encore les spams là. Ah, ouais. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner au compte Twitch. Là, vous m'avez motivé, là. Vous m'avez motivé de ouf, les amis. De pouvoir s'assumer. Vous voyez la période motivé de où ouf. vous voyez que des Franchement, rappeurs ça fait au top plaisir. des charts et enchaîner Elite, les Glorilla, tout ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Avec ça, il va commencer à gagner petit à petit ce qu'il cherche depuis toujours, depuis son arrivée dans le rap, le respect. I think I had a strong love with trying
wanting to gain respect. It's a long road for me. En plus d'avoir pris le temps de réfléchir à ce nouveau chapitre de sa carrière, il se rapproche aussi de celui qui deviendra son meilleur ami, Drake. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Lil Bot Free est le projet déterminant pour sa carrière. Malgré un succès commercial, c'est lourd. De toute façon, moi je vous ai dit, je vais vous donner du contenu. On va redéfinir les codes que l'on peut attendre de lui musicalement. Un projet avec du potentiel. Ah, j'aime trop ce son. Sleep. Yardie continue sur sa lancée en sortant Michigan Boy Bot. Un projet où il va mettre en avant la scène de Détroit qui commence à émerger et faire pas mal de bruit dans le rap. En plus de montrer qu'il est versatile, ça montre que voilà, il a affûté des nouvelles tendances, il sait ce qui va être cool dans le rap. À une période où les têtes d'affiche, genre Lil Baby, commencent à tourner en rond. Mais comme au début de sa carrière, il va falloir attendre un leak pour que le rappeur revienne au centre de l'attention. I was just fucking around. Poland was a joke, bro. Fucking hackers always bothering me, right? And he hits my phone. You have this song called Poland, bro. Please, bro. Send it to me. I'll send it to him. Like, nothing's gonna happen. So I send it to him. The Poland. Putain. Isley. Jusqu'au 14 septembre, un séjour épique à Disneyland Paris à gagner pour tout nouveau client EDF. d'1 minute 30 ont suffi à monopoliser l'année 2022 avec ce morceau qui va faire le tour du monde. Et petit à petit, en visionnant ses dernières sorties, les auditeurs réalisent qu'ils ont sous-estimé Lil Yachty. Lil Yachty a tellement de potentiel. La consistance de Lil Yachty depuis l'arrivée de Lil Bot Free est criminellement sous-cotée. Yachty participe à l'un des projets majeurs de l'année, l'album commun entre Drake et 21 Savage. En plus d'être responsable du choix de la cover, il a produit 4 morceaux qui se trouvent être tous cohérents avec la sonorité dominatrice du rap en ce moment. What you've done in your career is so impressive because of your love and your ability to push yourself and your ability to be like, yo, oh word, niggas think this about me? Watch. Maintenant qu'il a prouvé au monde entier qu'il a ce qu'il faut pour les autres, il doit se le prouver à lui-même. Et il faudra attendre 2023 pour qu'il sorte un album qui finisse par mettre tout le monde d'accord. Et non, ce n'est pas un album rap. L'artiste a surpris tout le monde. Il a sorti un album rock psychédélique qui va être acclamé par la critique. Alors que le rap commence à s'essouffler, Yachty, comme au début de sa carrière, apporte un vent de fraîcheur. Et depuis cette sortie, il est inarrêtable. Chaque morceau qui sort fait l'unanimité. 7 ans en arrière, Lil Yachty était considéré comme un clown qui ne devait pas faire long feu. Pourtant aujourd'hui, il est celui qui a fixé les codes du rap et qui le rend intéressant dans une période de sécheresse musicale. Was just basically saying like it's chapter 2. I think one thing that I feel like was always misunderstood about me was that it was how people perceived me. It's like internet one hit wonder kid who got lucky. Lil Yachty était peut-être un clown, mais comme le dit si bien l'expression, rira bien qui ira le dernier. Ah ouais, ça c'était légendaire ça.